Michael, robotisation, capital humain. Très bien, c'est une question fondamentale. Vous savez, quand on était en 1970, c'est là que la révolution numérique avait commencé. D'accord? Elle avait notamment commencé avec les big data, l'hyperconnectivité, la téléphonie mobile. L'IA avait commencé déjà vers ces années-là. C'est vrai que la téléphonie mobile n'était pas encore développée comme on l'a développée actuellement, et c'est là avancé. Aujourd'hui, rien à faire. Vous voyez la vitesse avec laquelle toutes ces technologies se développent. Ok? Il faut d'abord être conscient de cela. Qu'en fait, le monde fait face à des défis qui n'existaient pas avant. Vous avez des nouvelles maladies aujourd'hui. Je prends le cas de la Covid-19 qui est passé. Vous avez besoin à trouver de nouvelles solutions à des problèmes de transition démographique, de transition énergétique, n'est-ce pas? Parce qu'il y a 50 ans, on n'avait pas ces perturbations climatiques. En fait, il faut que vous compreniez que le monde évolue et à chaque étape, nous avons des nouveaux problèmes qui nécessitent des nouvelles solutions ou qui nécessitent des outils améliorés. Ok? Aujourd'hui, la nécessité de voyager est plus grande qu'il y a des années. Donc, investir par exemple dans l'aviation devient plus demandé qu'avant. Tu comprends? Donc, voyez d'abord tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotisation comme étant des réponses aux problèmes d'existence qui n'existaient pas avant, au vu déjà de l'explosion démographique qu'on a aujourd'hui. On commence à aller en hauteur. Pourquoi on commence à aller en hauteur? Parce qu'on se rend compte que de plus en plus, il y a des pays qui se remplissent et donc l'espace commence à ne pas suffire, il faut aller en hauteur. Maintenant, là où c'est capital de comprendre, chers amis, c'est que la robotisation dépend de l'homme. Il n'y a aucun robot qui s'est auto-créé. Il n'y a aucune intelligence artificielle, d'ailleurs c'est pourquoi on l'appelle artificielle, qui s'est auto-créée. C'est encore une fois de plus le capital humain. C'est encore une fois de plus l'intelligence, la compétence de l'homme qui crée la robotisation. Tu comprends? Donc c'est pas en contradiction. En d'autres termes, la robotisation, l'intelligence artificielle et tout ce que vous pouvez bien imaginer viennent en complément à ce que l'homme veut trouver comme solution aux problèmes existentiels. Ça reste capital. N'oubliez jamais ça. Qu'il n'y a aucun robot qui est tombé du ciel et qui commence à servir le carburant à la pompe. Non, l'homme a voulu que nous puissions surveiller par exemple la gestion du carburant et donc on a créé, n'est-ce pas, l'intelligence artificielle, on a créé un robot qui le fait. Ça c'est déjà un élément important. Donc la manière dont les hommes vont investir dans leurs capacités, c'est ce qui va générer la possibilité de créer de l'intelligence artificielle ou de générer de la robotisation pour répondre aux problèmes de l'heure. Ok? Ça part de là. En d'autres termes, si tu n'as pas une capacité en tant qu'humain, tu ne peux pas deviner créer un robot. En fait, le robot n'est que la traduction de ce que l'on pensait. Si aujourd'hui tu nous crées une chorale intelligence artificielle, ça va partir déjà de ta capacité à comprendre comment la chorale fonctionne normalement. Donc, investir dans ton capital humain sera aussi une influence sur la robotisation. Maintenant, la question de Michael est importante dans la mesure où, retenez ça, la robotisation vient supprimer des postes qui existaient. Aujourd'hui, vous allez dans certains pays, au guichet, il n'y a personne. Vous entrez comme ça, vous prenez, vous facturez, vous sortez. Ça veut dire qu'on supprime des postes. Ok? On supprime des postes. Mais lorsque cette robotisation se met en place, quelle est l'attitude que les humains doivent avoir? L'attitude que les humains doivent avoir n'est pas celle de dire « Ah oui, mais il y a maintenant des robots qui nous remplacent. Arrêtez de créer des robots. » Par exemple, les roulages vont dire « Enlevez-nous les feux rouges. Il faut que nous soyons là pour commencer à faire comme ça. On nous paye. » Mais l'idée, ce serait de dire comment l'homme peut s'adapter à la création, n'est-ce pas, des nouveaux postes qui vont permettre justement d'investir en lui et de permettre à continuer à être rentable au développement. Ça, c'est un élément capital. Mais l'autre élément aussi, c'est que la robotisation augmente la croissance économique. Il y a des gens aujourd'hui qui ont placé des robots
à des endroits de gestion, mais au lieu de dépenser 500 $ pour payer celui qui travaillait, je dépense peut-être 100 $ pour entretenir le robot. Donc, j'augmente la croissance économique. Donc, l'intelligence, la robotisation améliore aussi la croissance économique. Parce que vous dépensez moins et vous gagnez plus. Je donne un exemple. Vous avez un véhicule qui roule sans chauffeur. En réalité, vous dépensez moins et vous gagnez plus. Cet argent, vous pouvez réinvestir pour encore créer d'autres postes dans des domaines où on n'a pas encore fait du développement de la robotisation. Tu comprends? Voilà.